Gary Chapman, il nous donne des idées claires, des idées très utiles, sous forme de 5 langages. Il dit, pour exprimer le langage d'amour, et pour exprimer son amour, il va falloir l'exprimer dans le bon langage. Gary Chapman, il a fait un travail très intéressant quand il a rendu les choses très pragmatiques et très accessibles, quand il a parlé de 5 langages d'amour. Il a dit, pour entretenir notre réservoir d'amour en chacun de nous, il va falloir emprunter la bonne voie pour pouvoir alimenter le réservoir. Et pour emprunter la bonne voie, parce que vous risquez de manifester de la volonté, de manifester votre amour en empruntant la mauvaise voie, et vous risquez de ne pas avoir de dépôt dans votre compte bancaire d'amour. J'aime bien cette analogie de compte bancaire parce qu'elle nous renvoie vers l'idée de dépôt et de retrait. Nous avons un capital d'amour et nous déposons et nous nous en retirons. Et nous risquons à un moment donné d'être à découvert avec tout ce que cela veut dire comme implication légale. Et donc, comment entretenir cette flamme? Gary Chapman, il nous donne des idées claires, des idées très utiles, sous forme de 5 langages. Il dit, pour exprimer le langage d'amour, et pour exprimer son amour, il va falloir l'exprimer dans le bon langage. Et il a dit qu'il y a 5 langages d'amour. Le premier langage, c'est celui des mots, des paroles valorisantes. Comme Mark Twain l'avait bien dit, je peux vivre 2 mois rien qu'avec un bon compliment. Donc, si on fait le calcul, une année, 3, 4 compliments, 6 compliments, ça peut faire une année. Hein. Si votre femme est de profil, si votre femme ou votre conjoint est de type parole valorisante, alors dites-lui que vous l'aimez. Aussi simple que ça. Valorisez ce qu'il fait, valorisez ce qu'il est. Par la voie des paroles. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mettez sujet, verbe, complément, qui renvoie vers l'idée que j'admire ce que vous faites, j'admire ce que vous êtes, j'admire vos cheveux, j'admire votre façon votre sourire, j'admire votre façon de faire ça, j'admire quand vous êtes énervé, j'aime quand tu fais ça, j'aime quand tu es là, j'aime ton originalité, j'aime ton côté drôle, j'aime ton côté procrastinateur. En bref, ça. Mais aimez, dites ça, exprimez. Exprimez les paroles valorisantes. Et si vous tombez, si vos mots font mouche, c'est que vous êtes tombé sur le bon langage de la personne. Exprimez vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nos conjoints, bien entendu, il va falloir emprunter la bonne voie. La première voie, c'est les paroles dites. Alors, la deuxième voie, parce que chacun de nous, il a un langage préféré. Le deuxième langage d'amour, c'est les cadeaux. Ah oui. C'est les cadeaux avec toute leur charge symbolique. Et leur charge symbolique est effet surprise. Effet surprise exempt de toute tentative de rachat et d'excuse et de culpabilisation. Gestion de la culpabilité. Moi, je passe beaucoup de temps au bureau, je voyage beaucoup, etc. Je ramène beaucoup de cadeaux à mes enfants, à ma femme, etc. Non. Elle saura connaître que c'est factice. Que c'est valeureux sur le plan matériel, oui, mais c'est pas le bon langage. Le bon langage, c'est le message. Le cadeau, quand est-ce qu'il est percutant? C'est quand il renvoie l'idée, j'ai pensé à vous. Et plus le cadeau requiert de moi du temps pour l'élaborer, plus son impact est énorme. Plus que c'est surprenant, plus que j'ai comploté pour le cadeau. Imaginez que vous avez fait des va-et-vient chez le tailleur, juste pour lui préparer la robe préférée ou quelque chose comme ça. Des va-et-vient chez le bijoutier pour choisir la pièce qui l'intéresse. Des va-et-vient chez le libraire pour lui acheter l'un de mes ouvrages. le va-et-vient, voilà. Faites un effort, démontrez. C'est pour cette raison de handmade. Tout ce qui est fait à la main, il a une valeur extrêmement importante parce que il démontre qu'on a consommé du temps à penser à cette personne. Et c'est ce qui confère au cadeau toute sa
toutes ces lettres disons, de noblesse et d'authenticité. Ok? Deuxièmement, les cadeaux, mais pas forcément dans le sens valeur, mais dans le sens symbolique, charge symbolique. Troisième chose, service rendu. Tout simplement, il faut faire ce que l'autre aime. Ça peut être laver la voiture, ranger votre placard, ranger votre bureau. En fait, je vais prendre une chose que, dans la culture américaine, apparemment, il fait un problème. Sortir la poubelle. Apparemment, chez eux, et je me rappelle, dans son livre, il a dit que sa femme n'a pas cessé de l'harceler pour nettoyer une espèce une fenêtre chez eux. Et il se dit, oui, ouais, d'accord, darling, ok, demain, après-demain, etc. À un moment donné, il était sur le point d'aller prendre un avion. Donc, il lui a dit, il a fait ses adieux, il est parti, et il s'est tourné vers la fenêtre, il s'est retourné, et il a commencé à les nettoyer. Et il a regardé, honey, what are you doing? I am making love. C'est de cette manière que je t'exprime mon amour. Parce que pour elle, faire l'amour, c'est justement ça. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas non, c'est justement ça. Les services rendus. Quand l'autre vous sollicite pour un service, la meilleure manière pour lui exprimer votre amour, c'est dans l'exécution de ce service. Et surtout quand vous faites un service pour l'amour de cette personne. Là où j'ai fait. Pour l'amour de cette personne, vous faites quelque chose pour quelqu'un de sa famille, pour quelqu'un de son cercle d'amis, etc. Et vous lui faites au nom de l'amour que vous portez pour votre conjoint, votre femme, votre frère, votre mère, etc., etc. Tout le cercle disons, d'amour que nous avons dans vous le faites, vous lui rendez un service et vous rendez des services aux gens qui sont dans leur cercle au nom de l'amour que vous avez vis-à-vis. Ça remplit le réservoir. C'est des dépôts. On devise. Alors, surtout, c'est utile cette histoire de service vis-à-vis des hommes qui ont la flemme internationale quand il s'agit d'exprimer leur ressenti. Donc, faites-le physiquement avec des services. Quatrièmement, les moments de qualité. Partager avec la personne aimée des moments de qualité. Ça peut être s'asseoir sur le sofa et raconter des histoires. Ça peut être faire de la marche ensemble. Ça peut être rien que être together. Ensemble, tout simplement. Voilà, c'est des moments de qualité que l'autre apprécie. Mais c'est des moments de qualité que moi, je fais la chose qui m'arrange. Non, je fais la chose que l'autre apprécie. Et je partage avec lui les moments de qualité. C'est l'une des façons d'exprimer le langage, d'exprimer son amour dans un langage qui risque d'être efficace. Et le dernier langage, c'est le toucher. Mais le toucher neutre. Juste un toucher. Ça peut être très très rassurant, etc. Des touchers sans arrière-pensée autre que le toucher. Ok? Le toucher. Et il va falloir détecter. Il nous arrive de vivre avec une personne sous le même toit pendant 10 ans et on s'est pas rendu compte, on n'a pas encore détecté quel est son langage d'amour préféré. Et c'est à l'origine de notre malentendu. Continue. Parce que juste nous menons un dialogue de sourds. Moi je m'exprime dans un langage, elle ou lui, il est en train d'attendre les choses dans un autre langage. Et du coup, il y a un dialogue de sourds. Repérez le langage d'amour préféré chez votre entourage de personnes qui comptent. Ça, c'est le devoir. Le devoir d'aujourd'hui, c'est justement repérer le langage d'amour et faites une résolution. Parlez le langage d'amour de la personne que j'aime. Voilà, on a fait le tour de la question. Vous savez, comme l'avait bien dit, faire le tour de la question n'a jamais été l'ambition de cette rencontre, bien entendu. Sachant que Voltaire l'avait bien dit, le secret de l'ennui est celui de vouloir tout dire. Il va falloir laisser une partie pour le non-dit. Je voudrais peut-être rendre hommage aux philosophes et réhabiliter les philosophes. Et à travers un emprunt que je vais faire auprès de Jean-Jacques Rousseau, au sujet de la rêverie. Et moi, je vais utiliser les mêmes termes au sujet de l'amour.
il a dit que c'est un état que son souvenir ramène. Et donc l'amour pour nous serait un état que son souvenir ramène. Voilà. L'art du verbe de Jean-Jacques Rousseau. Et qu'on cessera bientôt de connaître, en cessant tout à fait de le sentir. Voilà, c'est des propos de Jean-Jacques Rousseau, assez hermétiques, assez dignes de leur auteur, et qui nous renvoient vers le côté mystérieux. Parce que je voudrais terminer sur une note d'excuse. Je voudrais m'excuser auprès de tous les amoureux du monde pour cette profanation que j'ai faite depuis le départ en essayant de démystifier le mystère de l'amour. Je suis prêt à retirer tout ce que j'ai dit. Si jamais cet acte-là peut contribuer à rendre leur amour plus fougueux, plus intéressant et plus porteur de bonheur et de bien-être. Merci.